الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 14 من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 37 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 6 décembre 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 37e cours de l'étude de ce livre, les chapitres dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de Ghazwat Ta'if, l'expédition dite de Ta'if, qui avait pour but d'en finir justement avec les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'étaient unis dans le but d'éradiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Ils n'ont pas réussi à le faire. Suite à cette bataille qui était la bataille de Hunayn, ceux qui ont été à la cause de ce regroupement, de cette coalition contre les musulmans, ont pris la fuite, en dehors de ceux qui ont été tués par les musulmans. Ils ont pris la fuite en direction de Ta'if. Ta'if est cet endroit dans lequel avait été le prophète, alayhi salatu wassalam, au début de sa mission prophétique, pour demander aux gens de ce village l'hospitalité et de l'accueillir, parce que dans son village, on ne le respectait pas, alayhi salatu wassalam. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont envoyé les gamins du village lancer des pierres au prophète, alayhi salatu wassalam, pour lui dire « Va-t'en, on n'accepte pas ton prêche, ne reste pas ici ». Le prophète est parti, sallallahu alayhi wa sallam. Des années sont passées, ont eu lieu beaucoup de batailles dans lesquelles les musulmans se sont opposés aux ennemis d'Allah, azza wa jal. À la fin, vers la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam, nous sommes ici en l'an 8 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige maintenant vers ce même endroit dans lequel, au début, on ne l'a pas accepté. On l'a lapidé, on l'a chassé, alayhi salatu wassalam. Et il va assiéger cet endroit. C'est cette expédition qui va être appelée l'expédition de Ta'if. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas pour autant, ou n'a pas réussi à atteindre l'ennemi qui s'était réfugié dans les forteresses de Ta'if. Si bien qu'il a décidé de faire demi-tour, sallallahu alayhi wa sallam, et les a laissés. Lorsqu'il s'est arrêté à un endroit appelé Ji'rana, certains parmi ces gens, justement, qui s'étaient réfugiés et qui étaient des ennemis d'Allah, azza wa jal, parmi lesquels Malik ibn Auf al-Nasri, l'homme qui est à la base même de cette coalition contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah décide de mettre l'islam dans leur cœur. Il les guide. Et ils viennent rejoindre le prophète, alayhi salatu wa sallam, à cet endroit d'Irana pour lui proclamer l'attestation de foi par laquelle ils sont devenus croyants et ont rejoint les rangs des alliés d'Allah, les musulmans. Subhanahu wa ta'ala. Donc, après cette expédition de Ta'if, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir à Médine. Il va y rester pendant une période de 6 mois. Et c'est après cette période qu'il va entamer l'expédition militaire dont nous allons entendre parler, Ghazwat Tabouk, dite de Tabouk, en référence au lieu où elle s'est déroulée. Et ce sera donc la dernière expédition militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque sa mort va venir à peu près 1 an après. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va nous expliquer cette expédition, et comme à notre habitude, nous allons lire la partie arabe puis en français, incha'Allah. Faslun. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في سورة التوبة ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد وأعلمهم بغزو الروم وذلك في رجب من سنة 9 وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته وذلك حين طابت الثمار وكان ذلك في سنة مجدبة فتأهب المسلمون لذلك. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit Allah tabaraka wa ta'ala révéla ce verset à son messager alayhi salatu wassalam, et c'est la traduction que vous allez entendre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, contraints et humiliés. Ce qui est voulu par la capitation, c'est l'impôt qu'ils devront payer justement aux musulmans pour pouvoir vivre paisiblement avec eux. Dans le cas où, bien sûr, ils n'adhèrent pas à l'islam et ils n'acceptent pas de devenir des croyants. C'est donc la révélation de ce verset qui va être la cause, c'est le verset de Surat At-Tawbah, le verset 29, qui va être la cause de l'expédition de Tabouk. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette expédition Tabouk? Simplement parce qu'elle a eu lieu dans cet endroit qui répond au nom de Tabouk. Cet endroit qui se trouve en direction de la région du Cham. La région du Cham, on entend par là la Syrie, Jordanie, Palestine, une partie du Liban, ou le Liban et autres, vers ce côté-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers ce côté-là en réponse à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui lui demanda ce jour-là d'en finir avec ses ennemis. Et donc, elle est appelée Ghazwatu Tabouk en référence au nom du lieu où elle s'est déroulée. Elle est aussi appelée Ghazwatu al-Usra, l'expédition de la difficulté. On appelle aussi l'armée qui a été constituée pour cette expédition Jaysh al-Usra, l'armée de la difficulté. On appelle aussi le moment où il fallait quitter Médine pour se rendre à cet endroit de Tabouk qui est à des centaines de kilomètres, si ce n'est pas des milliers, on va dire des centaines. On appelait ce moment-là Sa'atul Usra, le moment de la difficulté. Pourquoi est-ce que ce moment, cette bataille et cette armée ont été appelés ou ont été décrits par la difficulté? Car elle a eu lieu dans une période où le soleil, où la chaleur du soleil était le plus intense. Deuxièmement, elle a eu lieu dans une période où il y avait la récolte des dattes, qui était à l'époque une des plus grandes nourritures, des aliments dont ils avaient besoin. Les dattes les plus fraîches à la saison où elles sont mûres, elles sont bonnes, donc les gens pourront manger, ils pourront en tirer profit puisqu'ils vont les vendre. Et il y a nombreuses utilités, mais il fallait quitter tout cela. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait également l'armée de la difficulté ou le moment de la difficulté? Car la distance à parcourir était très, très grande. Tabouk était un endroit très éloigné de la ville de Médine. Et donc c'est pour toutes ces raisons et autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a vanté les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, surat dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a beaucoup parlé justement des faits qui se sont déroulés pendant la bataille de Tabouk ou l'expédition de Tabouk, puisque comme vous allez le voir réellement il n'y a pas eu de bataille.
Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de ces gens-là, alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra, en les vantant ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a été appelée le moment de la difficulté, n'avait pas assez de provisions pour faire face à ce peuple, qui est le peuple des Roms, des Byzantins. Et donc, ce peuple, à l'époque, était reconnu pour ce qu'il avait comme arme. Il était redoutable. Il possédait tous les moyens pour détruire un ennemi, pour combattre un ennemi. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas assez de provisions d'armes, en termes d'armes, mais aussi de montures. Il fallait monter sur des chameaux, sur des chevaux pour s'y rendre. Il n'avait pas assez de toutes ces choses-là. C'était donc un moment très difficile et ce fut une grande épreuve avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah est sage et il va donner la suprématie à ses alliés, ses serviteurs, ceux qui vont parcourir cette distance pour faire triompher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous allez le voir. Va découler de cette expédition militaire une victoire pour l'islam, puisqu'il va se répandre, il va prendre de la valeur, il va prendre davantage de valeur dans les yeux et les cœurs des gens qui sont autour de cette région et même les plus éloignés. Et aussi, ça sera une préparation aux futures conquêtes qui vont être menées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, notamment Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Certains historiens ont discuté au sujet de la cause de l'expédition de Tabouk et ont cité certaines causes. Cheikh Abdul Razzaq wafaqahullah a dit, mais la cause la plus claire que l'on retrouve, c'est la révélation de ce verset. C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jal a révélé ce verset où il donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux compagnons de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils paient cette capitation, contraint et humilié. Après la révélation de ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va réunir ses compagnons et les diriger vers Tabouk. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incita alors les habitants de Médine et les tribus arabes qui l'entouraient à combattre pour la cause d'Allah en les informant de son intention de lancer une expédition contre les Byzantins. Il n'entreprenait jamais d'expédition contre un peuple déterminé sans laisser croire qu'il en visait une autre. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il décidait d'entreprendre une expédition et que par exemple il fallait se diriger vers le nord, eh bien il se dirigeait vers le sud afin que les éventuels espions envoyés par l'ennemi pensent qu'il ne va pas vers eux. Donc ces espions vont retourner vers leur peuple et leur dire c'est bon, il ne vient pas vers nous. Et seulement en chemin, une fois éloigné, il faisait un détour et revenait vers l'ennemi. Puis lorsqu'il y arrivait, il attendait l'heure du Fajr. S'il entendait l'appel à la prière, il disait ce sont des croyants et ne les combattait pas. S'il n'entendait pas l'appel à la prière, il passait à l'attaque sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est que dans cette bataille, vous allez voir qu'il agit différemment. Il dit, jusqu'à cette expédition où il annonça clairement aux musulmans leur objectif, afin qu'ils puissent se préparer à affronter leur ennemi puissant et nombreux. Donc, il y avait une expédition pour cette bataille qui est celle de Tabouk. Pourquoi ? L'ennemi est tellement redoutable que là, il fallait préparer les gens, que ce soit moralement, mais aussi physiquement. Il fallait leur dire, nous allons à Tabouk. Et en même temps,
c'était aussi une façon de montrer à l'ennemi que cet homme qui avait l'habitude à la base de faire croire à l'ennemi qu'il se dirigeait, qu'il prenait une direction, va leur montrer maintenant qu'il va se diriger directement vers eux afin que l'ennemi sache qu'il ne craigne personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une préparation, car le combat n'est pas que physique. Le combat n'est pas que physique. Il y a aussi le moral qui joue énormément. Car quelqu'un qui est affaibli moralement ne va pas suivre physiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide donc d'annoncer à ses compagnons qu'il faut se diriger directement vers la bataille, vers le lieu de Tabouk. L'expédition fut lancée au mois de Rajab de l'an 9 de l'Hégire, ce qui fait à peu près 6 mois après l'expédition de Taïf, année de disette, c'est-à-dire sécheresse. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a appelé le combat de la difficulté. Donc, si on reprend un peu, on voit que nous sommes dans une année de disette, il n'y a pas de pluie, donc très peu sont les récoltes. Et pendant cette période, qu'est-ce qu'on voit? La poussée des meilleures dates. Les récoltes ne sont que très peu puisqu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Et la seule source de nourriture, la matière première que l'on a devant nous, ce sont les dattes qui sont là devant nous. Tous les palmiers montrent ces dattes qui sont fraîches et mûres. Il faut les abandonner. Ensuite, il faut délaisser femmes et enfants à Médine pour parcourir des kilomètres. Et peut-être qu'on ne reviendra pas à Médine puisque on va être tué. Il fait très chaud. On est en plein été. La distance est longue. On n'a pas assez d'armes. L'ennemi est redoutable. Et bien d'autres choses encore. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement préoccupé ce jour-là par l'organisation des troupes et l'envoi des soldats qu'il réfléchissait à une solution. C'est alors qu'il a dit Man jahaza jaysh al-usra, celui qui prépare, c'est-à-dire qui arme et qui prépare l'armée de la difficulté, sera avec moi au paradis. Lorsque cette parole est passée sous l'oreille du noble compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, cet homme qui était très riche et qui passait son temps à dépenser tout ce qu'il avait dans le chemin d'Allah et dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, il possédait plus de 300 chameaux et il avait des armes ainsi que des provisions. Lorsque cette parole est passée sous son oreille, il a immédiatement dit au messager d'Allah, voici ce que je possède, et a donné 300 chameaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont être utilisés pour se rendre à Tabouk. Sur chaque chameau, il y a mis une selle, des armes et des provisions. Puis il a donné tout ça au messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a changé son visage de préoccupé à rayonnant alayhi salatu wa sallam. Puis Uthman a fouillé pour voir qu'est-ce qu'il lui restait comme pièces. Et il a trouvé quelques pièces d'or ou d'argent, dinars. Puis il les a posées sur le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le giron, c'est le nom que l'on donne à l'endroit qui se trouve entre les cuisses lorsque l'un d'entre nous s'assoit au sol. Et c'est d'ailleurs sur cet endroit qu'on pose les enfants, par exemple. Et donc, Uthman radiyallahu anhu a pris ces pièces et les a laissées, il les a lancées et posées sur le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramassé ces pièces et les a regardées. Et il s'est mis à les retourner en méditant. Puis il a dit cette parole très connue, Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. À partir d'aujourd'hui, rien ne nuira à Uthman comme action. C'est-à-dire, il a gagné sa place au paradis chez Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il fasse comme péché à partir d'aujourd'hui,
il est pardonné par Allah, il est accepté d'Allah. La ilaha illallah. Qu'Allah Azzawajal agrée Uthman et qu'il enlaidisse les chiites qui disent qu'il est un apostat, un mécréant. Comment peut-on dire une telle parole? Subhanallah. Puis Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a participé et a commencé le cheminement vers Tabouk. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: les musulmans se préparèrent donc à partir en campagne. وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا فقيل 1000 دينار وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و100 فرس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما رضي الله عنه. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dépensa une somme énorme, 1000 pièces d'or dit-on, pour l'équipement de cette armée, et ceci en dehors des chameaux dont je vous ai parlé. 1000 pièces d'or dit-on pour l'équipement de cette armée, appelée l'armée de la peine ou bien de la difficulté. Certains affirment qu'il mit à la disposition des combattants musulmans 1000 chameaux et 100 chevaux, entièrement équipés, au point qu'il ne leur manquait pas une seule entrave et pas une seule muselière. Et donc les historiens ont plusieurs paroles. Ce qu'on a étudié et connu, et qui s'est répandu d'ailleurs, c'est que Uthman radiyallahu anhu a donné 300 chameaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit donc en campagne avec une armée de 30 000 hommes. Regardez combien étaient les musulmans au début de l'islam. Souvenez-vous comment est-ce qu'ils étaient, les situations qu'ils vivaient et les difficultés qu'ils traversaient. Ces jours-là où ils étaient victimes de subir ce qui leur était infligé, simplement parce qu'ils disaient La ilaha illallah, seul Allah a le droit à l'adoration. Nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, ce sont eux qui, forts de 30 000 hommes, vont se diriger vers les ennemis d'Allah Azza wa Jal. ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000 واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفطة وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه في النساء والذرية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit donc en campagne avec une armée de 30 000 hommes. Il avait désigné pour le remplacer à Médine Mohammed ibn Maslama, ou selon d'autres Siba' ibn Urfuta, ou selon d'autres encore Ali ibn Abi Talib. En réalité, Ali fut chargé des femmes et des enfants, ce qui lui valut les moqueries des hypocrites qui affirmèrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissé pour se charger des femmes et des enfants. Il rattrapa alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, auquel il s'en plaignit. Celui-ci lui répondit, n'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni cette armée forte de 30 000 hommes et ils se sont dirigés vers Tabouk. Puis a désigné un de ses compagnons comme à son accoutumée et à son habitude en tant que gouverneur le temps de son absence dans la ville de Médine. Ils ont divergé sur ce gouverneur qui a été désigné. Est-ce que c'est Mohammed ibn Maslama ou Siba' ibn Urfuta ou Ali radiyallahu anhu? Quoi qu'il en soit, il a désigné une personne. Puis il a désigné Ali qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paternel, et qui est aussi l'époux de Fatima, la fille du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a désigné Ali et l'a chargé de rester à Médine afin de veiller à la sécurité des femmes et enfants. Et les hypocrites
dont vous avez longuement entendu parler et qui sont ceux qui tout le temps vont saisir les occasions pour se moquer des croyants malgré leur piété et le fait qu'ils soient connus, comme Ali radhiyallahu anhu qui était un brave combattant qui secourait la religion d'Allah azza wa jal, vont commencer à parler entre eux et ils vont dire: regardez cet homme-là, il est connu chez eux comme étant brave, fort, combattant et courageux, et pourtant qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester avec les femmes et les enfants pour se moquer de lui et pour le prendre à la dérision. Ali radhiyallahu anhu n'a pas supporté ces moqueries, car la seule raison pour laquelle il n'a pas participé à cette expédition, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce qu'il avait peur ou parce qu'il voulait rester, loin de là, mais c'est le prophète qui lui a dit de rester avec les femmes alayhi salatu wassalam. Puis il s'est mis en route alors que le prophète était en chemin vers Tabouk sallallahu alayhi wa sallam et a réussi à le rejoindre. Et il a informé et lui a dit: ô messager d'Allah, voici ce qu'ils disent de moi à Médine. Et pour le consoler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a justement dit cette phrase: n'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa? De quoi est-ce qu'il parle ici? Lorsque Moussa alayhi salam a reçu l'ordre de se rendre vers le mont afin d'écouter Allah tabaraka wa ta'ala et sa révélation, qui est-ce qu'il a chargé à la tête de son peuple? C'est son frère Haroun. Donc il dit à Ali radhiyallahu anhu: regarde comment Allah t'a honoré en réalité, car il m'a envoyé à Tabouk, mais je t'ai choisi toi, tout comme Moussa qui a été envoyé au mont a choisi Haroun. N'es-tu pas satisfait en réalité? Ne vois-tu pas qu'en réalité ils ne font que se rabaisser eux-mêmes et ne font que t'élever avec leurs paroles? Donc n'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi? Alors que Haroun était un prophète qui a accompagné son frère prophète aussi, Moussa alayhi salam. وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق ثم رجع من أثناء الطريق. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites de Médine, accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de rebrousser chemin en cours de route. Comme à leur habitude, lorsqu'il y avait des expéditions militaires, surtout celles qui étaient contraignantes, les hypocrites se montraient en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, puis en chemin faisaient semblant d'aller accomplir leurs besoins ou d'aller chercher des biens personnels, ou tout simplement se cachaient. Puis lorsque les croyants s'étaient bien éloignés, ils revenaient à Médine. Et quand le prophète revenait, il disait: Wallahi, je suis revenu parce que ma femme était malade, au messager d'Allah. Wallahi, je suis revenu parce que mon fils était malade, au messager d'Allah. Il mentait. Et le prophète savait qu'il mentait, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, cette sourate, qui est Tawbah, la sourate du repentir, est révélée en majeure partie concernant la bataille de Tabouk. Et c'est dans cette sourate qu'Allah tabaraka wa ta'ala va complètement démasquer et dévoiler les hypocrites. C'est pour cela que certains mufassiroun, exégètes du Coran, ont nommé cette sourate Suratul Fadiha, c'est-à-dire la sourate du dévoilement. Parce qu'Allah azza wa jalla a montré dans cette sourate les agissements des hypocrites. Et tout le monde va savoir que c'est d'eux qu'Allah parle, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils procédaient pour la bataille de Tabouk? Ils cheminaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis comme je vous l'ai dit, montraient qu'ils avaient un besoin, montraient qu'ils avaient oublié quelque chose ou autre, puis ils attendaient. Et un par un, ils se retiraient de la troupe qui se dirigeait vers Tabouk. Et en route, le prophète, alayhi salatu wassalam, voyait les compagnons qui venaient le voir et lui disaient: ô messager d'Allah, un tel a disparu, un tel s'est retiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: laissez-le. Si il est sincère, Allah va le ramener. Et s'il est mauvais, Allah nous a débarrassés de lui. Et vous allez voir qu'en réalité, il y aura 80 hommes à peu près qui vont déserter,
qui vont déserter et qui vont se cacher. وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه فمنهم البكاؤون وكانوا 7 سالب بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمرو بن الحمام وعبد الله بن المغفل المزني وهرمي بن عبد الله وعرباض بن سارية الفزاري رضي الله عنهم. En plus des femmes et des enfants, n'accompagnèrent pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette expédition les hommes qu'Allah avait dispensés du combat, parmi ceux qui ne disposaient pas d'une monture ou de suffisamment de ressources pour partir en campagne. Parmi eux se trouvaient 7 hommes, surnommés Al-Bakka'oun. Al-Bakka'oun, ce sont ceux qui pleuraient, ceux dont les pleurs étaient très fortes et intenses, en raison du sentiment qu'ils éprouvaient dans leur cœur, du fait qu'ils ne pouvaient pas participer à cette expédition, non pas parce qu'ils étaient malades, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas de monture, ils n'avaient pas d'armes. À un point où ces gens-là, lorsque les compagnons se préparaient, et tout ceci vous le retrouvez dans Surat At-Tawbah, pour se diriger vers l'expédition de Tabouk, ceux qui n'avaient pas assez de moyens venaient et pleuraient au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, donne-moi une épée, donne-moi un chameau, donne-moi une monture, que je puisse participer. Le prophète alayhi salatu wassalam leur disait: je suis désolé, nous n'avons plus rien. Et alors Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran qu'ils repartaient en pleurs vers les leurs. Ils regagnaient la ville de Médine et ils pleuraient. C'est eux qu'on a appelés les Bakka'oun, les grands pleureurs. Parmi eux, il y avait 7 hommes, parmi lesquels Salib ibn Umayr, Ulba ibn Zayd, et dont nous allons entendre parler, également Abu Layla, Abdurrahman ibn Ka'b, Amr ibn al-Humam, Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani, Harami ibn Abdillah, Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhum, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous. Ces gens-là ont vraiment souhaité participer à cette expédition. Malheureusement, ils n'ont pas pu, car il n'y avait pas d'armes. Le deuxième de la liste, Ulba ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, son histoire a été racontée. Lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah, donne-moi quelque chose que je puisse participer avec vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement, n'a pas pu répondre favorablement à sa demande, puisqu'il n'avait pas assez de provisions ou d'armes nécessaires à l'envoi de cet homme à Tabouk. Ulba est parti en pleurs, le cœur pris par la tristesse, et a dit: Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghibtu fihi wa lam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik wa inni atasaddaqu 'ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha fi jasadi aw 'irdi. Subhanallah. Il va s'adresser à Allah tabaraka wa ta'ala, il va l'invoquer. Il dit: ô Allah, certes, tu nous as donné l'ordre de combattre. Tu nous as ordonné de combattre ces gens-là. Et j'ai ardemment souhaité participer à cette bataille. Mais tu ne m'as pas donné ce dont j'avais besoin pour participer. C'est-à-dire que tu ne m'as pas donné la subsistance. Tu as décidé, tu es sage. Je ne me plains pas de ça, mais tu es sage, tu es parfait. Tu nous as ordonné de combattre. Je veux combattre, je souhaite combattre, mais tu ne m'as pas donné la subsistance dont j'avais besoin pour le faire. C'est-à-dire donc je ne peux pas le faire. Je ne peux pas combattre avec ton messager. Donc maintenant il va chercher une autre action. Car grâce à Allah Azza wa Jalla, les portes du bien sont nombreuses. Celui qui ne peut pas faire telle action, il pourra en faire une autre. Et d'ailleurs ces gens-là auront la même récompense que ceux qui sont partis combattre. Comme vous allez le voir dans le hadith que je vais lire. Inch'Allah. Puis il cherche une action qui va être expiatoire pour lui, qui va lui effacer ses fautes ou qui va lui rajouter des hasanat qu'il n'a pas réussi à avoir.
Il dit wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha. Oh Allah, je donne en aumône à chaque musulman qui m'a atteint d'un mal, fi jasadi ou irdi, physiquement ou en portant atteinte à mon honneur, je lui donne en aumône mon pardon. Subhanallah, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas d'argent, même pas d'armes, il n'avait pas de monture, il n'avait rien. Et ce ne sont pas des gens qui, comme nous, lorsqu'on n'a pas, je ne dis pas qu'on n'a rien, lorsque peut-être on n'a pas assez, on n'a pas ce qu'on souhaiterait avoir, on s'arrête immédiatement et on dit Qaddarallah ma sha'a fa'al. Allah a décrété et je n'ai pas. Alors qu'on pourrait en réalité, si vraiment on était plus fort dans notre foi en Allah Azza wa Jalla, lui il n'a rien, mais il va encore chercher quelque chose. Il faut absolument qu'il sorte de cette situation avec une hasana. Il dit oh Allah, je n'ai rien, j'ai envie. Il s'adresse à Allah tabaraka wa ta'ala et à la fin il dit puisque je n'ai rien et je ne peux même pas donner une aumône financière, alors je sais quelle aumône je vais donner. Tout musulman qui a porté atteinte à mon honneur et qui m'a fait du mal physiquement, je lui pardonne et j'espère que ce sera pour moi une aumône. Subhanallah. Et il est venu dans une version que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Allah t'a pardonné. Allahu Akbar. Et l'imam Muslim rapporte que au sujet de ceux qui ont justement été excusés et qui n'ont pas pu participer à cette expédition, le prophète a dit alayhi salatu wassalam Inna bil madinati la aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulallah wa hum bil madina? Qala na'am wa hum bil madina habasahum al-'udhr. Il dit il existe des gens qui sont à Médine. Vous ne parcourez aucune distance ni ne traversez une vallée sans que eux ne soient avec vous. C'est-à-dire dans la récompense. Ils sont exactement comme vous. Vous allez vous fatiguer dans un voyage contraignant, éprouvant. Vous allez risquer votre vie. Eux sont à Médine, ils ne sont pas avec nous. Mais à chaque fois que vous allez traverser ces vallées difficiles à parcourir et traverser, à chaque fois que vous allez avancer en kilomètres, ils auront exactement la même récompense que vous. Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, alors qu'ils sont à Médine? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oui, alors qu'ils sont à Médine, car ils ont été empêchés par une excuse. Ils ont été empêchés de participer avec vous par une excuse. Donc ils ont une excuse. Donc dans l'islam, celui qui a une excuse réelle, il est pardonné par Allah Azza wa Jalla. Voyez ces gens-là. Ces gens-là ont une excuse. Ils n'ont pas les moyens. Malgré leur excuse, ils pleurent et ils rentrent à Médine en pleurant. Et aujourd'hui, il existe des gens qui s'inventent des excuses en souriant. Comment est grande la différence entre eux et nous, qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et nous pardonne. En résumé, ceux qui n'ont pas assisté à cette expédition militaire sont de 4 catégories. Lorsqu'on étudie les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Les premiers, ce sont ceux qui se sont absentés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'ordre de rester à Médine, comme Ali radiyallahu anhu. Les deuxièmes, ce sont ceux qui se sont absentés ayant une excuse. Ils n'ont pas eu de chameau et d'armes, ils ne pouvaient pas venir. Les troisièmes, ceux qui se sont absentés, qui ont déserté, car ils avaient dans le cœur la mécréance. Ce sont les hypocrites. Les quatrièmes, ceux qui se sont absentés par désobéissance à Allah Azza wa Jal et dont Allah va accueillir le repentir. C'est d'eux que nous allons parler à l'instant même, Inch'Allah ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit وَتَخَلَّفَ مُنَافِقُونَ كُفْرًا وَعِنَادًا وَكَانُوا نحو 80 رجلا وتخلف عصاة مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ثم تاب الله عليهم بعد قدومهم
بعد قدومه صلى الله عليه وسلم ب50 ليلة. Ibn Kathir dit: les hypocrites, au nombre de 80 environ, restèrent également à l'arrière, mais par mécréance et obstination à refuser la vérité. Par ailleurs, certains musulmans désobéissants, à l'image de Murara ibn Rabi', Ka'b ibn Malik, ainsi que Hilal ibn Umayya, n'accompagnèrent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah accepta leur repentir, et ce, 50 jours après le retour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette expédition. Et ça, cette partie va être une épreuve très lourde et difficile par laquelle Allah Azza wa Jal va tester ces trois hommes, justement. Murara ibn Rabi', Hilal ibn Umayya et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. D'ailleurs, il y a un long hadith qui est connu sous le nom de Qissatu Tawbati Ka'b ibn Malik, l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dans laquelle Ka'b raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Il dit que le jour de la bataille de Tabouk, je vais vraiment vous résumer l'histoire car elle est beaucoup plus longue. Le jour de la bataille de Tabouk, je n'avais jamais eu autant de montures que j'en avais ce jour-là. En effet, j'en avais deux. Les batailles anciennes auxquelles il a participé, il n'avait pas assez d'armes, il n'avait pas assez de montures. Et il dit pourtant, le jour de Tabouk, j'avais 2 montures. Donc, en commençant le récit de son histoire, il montre direct, il vous dit, je vous préviens, j'ai fait une erreur, je n'avais aucune excuse. Ceci montre la véracité des compagnons. Radiyallahu anhu. J'en avais 2. Et je ne me suis jamais absenté à une bataille, à l'exception de celle de Badr, car elle a eu lieu dans l'imprévu. Vous avez entendu l'histoire de Badr et les circonstances de cette bataille. Puis il dit, les compagnons se sont préparés et armés pour se diriger vers Tabouk. Quant à moi, je me disais, bientôt je vais le faire. J'ai encore du temps. Et le temps passait, pendant lequel les compagnons se préparaient en termes de monture, d'armes et autres, de provisions. Ils se préparaient les uns après les autres. Jusqu'au jour où ils ont commencé à prendre la route. Effectivement, Ka'b ainsi que les 2 autres ne s'étaient pas encore préparés, pas parce qu'ils ne voulaient pas y aller, mais parce qu'ils ont dit plus tard, plus tard, plus tard. Ils ont remis à plus tard. Le problème, c'est que plus tard devient trop tard, ce qui fut le cas pour cette histoire. Et donc, le prophète prend la route vers Tabouk. Et Ka'b dit, c'est bon, je les rejoins demain. Le lendemain, il ne les rejoint pas. Jusqu'au jour où il entend que le prophète est arrivé à Tabouk. Et alors, il dit, je sors dans les villages de Médine et je regarde à ma droite et à ma gauche et je ne vois que des hypocrites, ceux qui ont déserté. Et j'étais avec ces gens-là. Puis la tristesse s'est emparée de son cœur et un immense regret, si bien qu'Allah Azza wa Jal a décrit que la terre leur semblait étroite et exiguë malgré leur vasteté. Ils avaient l'impression d'être dans un carré serré contre eux. Ils n'arrivaient plus à se sentir à l'aise, tellement ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Surtout que le prophète arrivé à Tabouk a dit, où est Ka'b? C'est lui qui nous le raconte, car à la fin, celui qui était là va lui raconter. Où est Ka'b? Et là, un des hommes de la tribu de Banu Salima a dit, ce qui veut dire que c'est un hypocrite. Il a été empêché de participer à cette expédition à cause de son orgueil au messager d'Allah. Et là, Mu'adh ibn Jabal va le défendre et va dire, tu mens. Wallahi, au messager d'Allah, je ne connais que du bien de ce personnage. Le prophète ne dit rien. Il prend la route vers Médine. Ka'b ibn Malik fait partie des poètes du prophète. Il sait parler, il a le langage, il sait convaincre. Lorsque le prophète revient, il apprend que le prophète est sur le chemin du retour et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je sais très bien que j'ai l'art de parler et de convaincre, je peux m'en sortir en mentant, qu'est-ce que je fais? Et il s'est dit, je vais mentir. Je vais lui dire au messager d'Allah, j'étais malade, telle et telle raison.
Il dit, lorsque le prophète est arrivé et qu'il est rentré à la mosquée, tous les hypocrites ont fait la queue. Ô messager d'Allah, ma femme était malade. Ô messager d'Allah, mon enfant est tombé malade. Ô messager d'Allah, Wallahi, je ne suis pas venu parce que en route il m'est arrivé telle et telle chose. Le prophète leur disait, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et il ne les rejetait pas, il leur montrait en apparence l'acceptation. Et il laissait leur fort intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est arrivé Ka'b, le prophète alayhi salatu wa salam lui a souri avec le sourire de celui qui est en colère. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait les meilleurs comportements. En colère, il lui a souri. Mais Ka'b sait que ce sourire-là, c'est la colère. Ce n'est pas la joie. Il lui dit, où étais-tu, Ka'b? Ka'b radiyallahu anhu réfléchit et lui dit, Wallahi, ô messager d'Allah, Allah m'a donné l'art de convaincre et de parler. Je sais que j'aurais pu te dire des paroles pour te convaincre et tu m'aurais excusé et demandé le pardon d'Allah pour moi. Wallahi, ô messager d'Allah, je n'ai aucune excuse. Je n'ai jamais autant de monture qu'aujourd'hui. Je n'ai pas d'excuse, ô messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Amma hadha faqad sadaq, idhab. Il lui dit, quant à celui-ci, il a dit vrai. Va-t'en jusqu'à ce qu'Allah décide de ton sort. Ka'b s'en va. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à tous les compagnons, personne ne lui adresse la parole. Boycottez-le. Personne ne lui parle, ni ne lui répondra au salut. Et alors Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu vient à la mosquée, Assalamu alaykum. Et il voit que des visages qui se tournent. Et il va vers le prophète alayhi salatu wassalam, il le regarde, le prophète tourne sa tête. Puis il entre en prière, le prophète le regarde. Il sort de la prière, il regarde le prophète tourne sa tête. Sallallahu alayhi wa sallam. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Il va voir son cousin Qatada. Il se dit, c'est l'homme que j'aime le plus, il est proche de moi. Il va le voir, il lui dit Assalamu alaykum. Il raconte, il dit Wallahi, je n'ai même pas vu ses lèvres bouger pour me répondre au salut. J'ai eu très mal. Je lui ai dit, je te demande par Allah de témoigner. Sais-tu que j'aime le prophète et son messager? Et le cousin lui dit, Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Il dit, mes yeux se sont inondés de larmes, puis je suis parti. Ensuite, j'ai interrogé, y a-t-il des gens dans mon cas? On lui a dit, oui, il y a un tel et un tel. Umayya et Hilal. Sauf que eux n'étaient pas aussi forts que Ka'b. Ka'b qui était très fort, il avait cette patience. Il sortait, il priait avec des gens. Personne ne lui parlait, personne ne répondait à son salam. Et donc, les autres, eux, sont restés cloîtrés dans leur maison et passaient leur journée et leur nuit à pleurer de regret. Tellement ils pensaient qu'Allah ne les aime peut-être plus, que le prophète ne les aime peut-être plus. Et ça, c'est bien le malheur le plus grand dans cette dunya. C'est pire que de perdre toute ta famille. Tu as le messager d'Allah qui a été envoyé par Allah, qui est avec toi, devant toi, il ne te répond plus au salut. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu vas te dire que ça veut dire qu'Allah ne m'agrée pas, la vie ne sert plus à rien. Et donc ils restaient chez eux en pleurs chaque jour et chaque nuit. Ensuite, au moment de la 40e nuit, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des compagnons chez les épouses de ces hommes et leur a dit, ne vous approchez plus de votre mari. C'est-à-dire que maintenant même les épouses. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu accepte. Il dit à l'envoyé qui est venu, est-ce qu'il veut que je la divorce ou bien veut-il seulement que je ne m'approche pas d'elle? Il lui dit non, ne la divorce pas, mais ne t'approche pas d'elle. Et ensuite, son épouse lui dit, demande au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, au moins qu'il me donne la permission de te servir, comme l'ont fait les deux, Hilal et Umayya, qui ont été acceptés. Il a dit non. Eux, ils étaient âgés, ils avaient une certaine fatigue, qui avaient ce besoin. Quant à moi, je suis jeune, je suis fort. C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre le mal en patience, du début jusqu'à la fin, et d'assumer son erreur, qu'Allah l'agrée. Et donc, les jours continuent, plus personne ne lui parle. Pendant cette période de troubles et de difficultés, alors qu'il marche dans les marchés de Médine, il voit
un commerçant venu du Sham. Il vient d'un peuple de mécréants, de polythéistes, avec un message. Cet homme dit, où est Ka'b ibn Malik? Ka'b lui dit, je suis là. Ou les gens du moins l'indiquent. Il atteint Ka'b et lui dit, voici le message que je porte de la part du roi, de l'empereur de notre pays ou de notre village. Il prend la lettre, il lit. Voici la lettre qui vient du Malik de Rassan, l'endroit d'où il vient, le roi de Rassan, à l'intention de Ka'b ibn Malik. Il m'est parvenu que ton compagnon t'a humilié, en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam. Il m'est parvenu que ton compagnon t'a humilié. Et ton Seigneur ne t'a pas laissé à ce niveau d'humiliation ou de bassesse. Rejoins-nous, on va te consoler. Regardez, subhanallah. Viens avec nous. Qui? Les kuffars, les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela montre que des fois, quand le musulman va être dans une situation difficile, Ash-Shaytan va lui envoyer ses amis, ses alliés parmi les enfants d'Adam. Viens avec nous, regarde eux, c'est trop dur avec eux. C'est trop dur, viens avec nous, ça va être plus facile. Quand Ka'b a vu cette lettre, il a dit, Wallahi, c'est encore une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Il a allumé un feu, il l'a jeté dans le feu. Al-Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, regardez, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tout simplement jeté? Car s'il la jette, peut-être qu'après le shaitan peut venir et lui dire, mais va la lire une deuxième fois, peut-être que tu n'as pas compris. Et alors il va être tenté. Lui a décidé de s'éloigner, que la tentation n'existe plus. Il a brûlé la lettre. Et c'est comme ça que celui qui se repent doit être. Il doit s'éloigner des causes du péché qu'il a commis ou qu'il pourrait commettre au futur ou à l'avenir. C'est ce qu'il a fait. Puis est arrivée la prière du Fajr de la 50e journée de boycott. Pendant 50 jours, c'est-à-dire 1 mois et 3 semaines, on ne lui parle plus à Médine. Les hommes dont Allah parle dans le Coran ne lui parlent plus. Le prophète auquel Allah a envoyé le message ne lui parle plus. 50 jours après la prière du Fajr, un homme court parce que le prophète a reçu la révélation dans laquelle Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a accueilli le repentir de ces 3 hommes, Ka'b et les 2 autres. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à sourire à un point où son visage ressemblait à une lune dans la resplendissance. Puis un compagnon a couru, car ils aimaient être les premiers à annoncer les bonnes nouvelles. Il est monté sur le haut d'une colline et a crié « Ô Ka'b, réjouis-toi » Ka'b a entendu ça de loin, il s'est mis à pleurer, radiyallahu anhu, et il est sorti. Puis 2 compagnons, un est venu en courant et l'autre en cheval. Ils sont venus lui dire « Réjouis-toi, bonne nouvelle ». Et puis Ka'b, radiyallahu anhu, a accueilli le premier qui a réussi à le rejoindre pour lui dire « Réjouis-toi, ça y est, ton repentir t'est accepté d'Allah ». Il dit « Je jure par Allah qu'à ce moment-là, je ne possédais que ces 2 vêtements qu'il avait sur lui. » Il a enlevé le vêtement qu'il avait sur le haut de son corps et l'a offert à celui qui lui a fait la bonne nouvelle. Puis quelqu'un lui a prêté un vêtement et ensuite il est parti dans la mosquée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah », enfin le prophète lui a dit « Abshir, réjouis-toi, Allah t'a accueilli ». Et alors ils ont fait la queue et tout le monde est venu lui dire « Réjouis-toi, réjouis-toi ». Et Ka'b qui raconte cette histoire à la fin dit « Le plus grand bienfait qu'Allah m'ait donné, c'est d'avoir été véridique ce jour-là où j'aurais pu mentir. » Car il aurait pu mentir, puis le prophète alayhi salatu wassalam lui aurait dit « Va-t'en, qu'Allah te pardonne ». Et d'ailleurs des gens sont venus et lui ont dit « Mais pourquoi tu ne fais pas comme ces gens-là? Pourquoi ne vas-tu pas voir le prophète pour lui dire un mensonge? Il demandera le pardon d'Allah pour toi et ce sera réglé pour toi puisqu'Allah va te pardonner étant donné que son invocation est exaucée. » Il dit « Le plus grand bienfait qu'Allah m'ait donné, c'est d'avoir été véridique ce jour-là où je pouvais mentir. » Et après Allah Azza wa Jalla a révélé le verset « Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. En parlant de Ka'b et de 2 autres et ceux qui ont été véridiques ce jour-là. Cette histoire, en réalité, on pourrait en parler
pendant 10 cours, sans exagération, et en tirer toutes les leçons. Mais ici, c'était simplement une parenthèse par rapport au fait que Ibn Kathir, rahimahullah, l'avait cité de façon globale. Rahimahullahu ta'ala. فسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين وألا يشربوا إلا من بئر الناقة وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه للإبل وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: les hypocrites au nombre de 80 environ restèrent également à l'arrière, mais par mécréance et obstination à refuser la vérité. Par ailleurs, certains musulmans désobéissants à l'image de Murara ibn Rabi', Ka'b ibn Malik et Hilal ibn Umayya n'accompagnèrent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah accepta leur repentir, et ce 50 jours après le retour du messager d'Allah alayhi salatu wassalam de cette expédition. En route vers Tabouk, l'armée traversa la région de Al-Hijr. La région de Al-Hijr est l'endroit qui était habité par le peuple de Thamoud, dont le prophète est Salih alayhi salam, et qui a été envoyé justement à ce peuple-là avec la chamelle, qui était un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne devaient pas atteindre d'un mal cette chamelle, mais ils l'ont tuée. Et Allah Azza wa Jal les a châtiés dans cet endroit-là. En allant à Tabouk, le prophète passe par cet endroit-là. À chaque fois qu'il passe par un endroit où il y a eu une histoire d'un peuple qui s'est fait châtier, il se précipite, il ne reste pas dans cet endroit. Ibn Kathir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de n'entrer dans les demeures de l'ancien peuple de Thamoud qu'en pleurant, et de ne boire que l'eau du puits où s'abreuvait la chamelle. Qu'en pleurant, c'est-à-dire de peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en se remémorant ce jour-là où ce peuple a été détruit, éliminé par Allah. Ils devaient en outre donner à manger aux chameaux la pâte qu'ils avaient pétrie en utilisant une autre eau que celle de ce puits. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traversa les lieux en se couvrant le visage de son voile alayhi salatu wa sallam. Ceci encore en respect, en vénération à Allah quand il passe devant ce lieu, cet endroit où s'est déroulée l'élimination d'Allah Azza wa Jal sur ce peuple. Il baisse la tête et il traverse l'endroit rapidement alayhi salatu wassalam. فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من الماء قليل فكثرت ببركته مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. Arrivés à Tabouk, ils trouvèrent une source d'où suintait de l'eau en faible quantité. Par sa bénédiction, l'eau y devint abondante. Par sa bénédiction également, leur nourriture furent multipliées au cours de cette expédition. En effet, il invoqua Allah devant leur nourriture rassemblée en un tas, ne dépassant pas la hauteur d'une chèvre à genoux. Ils purent, après son invocation, tous manger de cette nourriture et en remplir tous les sacs dont disposait l'armée. Donc, le voyage de Tabouk était contraignant. Il y a d'ailleurs une histoire où un compagnon est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô messager d'Allah, nous n'avons presque plus assez de vivres. Pourquoi ne pas sacrifier un chameau, le cuire et le manger? Le prophète a accepté cette proposition. L'histoire est rapportée par Muslim, rahimahullah. Quand est venu Omar radiyallahu anhu, il lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai une autre proposition. Et parmi les surnoms de Omar, Al-Rajul al-Mulham, l'homme inspiré. Souvent, il a eu des idées qui se sont avérées être en concordance avec ce qu'il fallait faire et qui ont été
épaulés par la révélation d'Allah Azza wa Jal. Omar dit, j'ai une autre idée. Pourquoi ne pas prendre un drap? Chacun d'entre nous vient, pose sur ce drap les provisions qui lui restent. Ensuite, tu invoques Allah de mettre la baraka dans ce tas de vivres et de nourriture. Et ensuite, chacun va prendre de sa part. Le prophète a dit, bonne idée. Ils ont ramassé un tas, un tissu, et chacun venait. Maïs, date. Chacun, au point où un venait avec les graines de la date, car il s'en servait. Il prenait les graines, il les mettait dans l'eau. Ensuite, il buvait cette eau qui prenait un goût sucré. Et donc, ils avaient tout mis au milieu de ce drap ou de ce vêtement ou de ce tissu. Et il y avait, comme il dit Ibn Kathir ici, rahimahullah ta'ala, ne dépassant pas la hauteur d'une chèvre à genoux. Donc, un tout petit peu. Combien ils étaient? 30 000. Le prophète a invoqué Allah pour cette nourriture. Puis il a dit à chacun, venez prendre votre part. Et chacun venait prendre et se rassasier. Les 30 000 se sont rassasiés et il restait de la nourriture sur le drap. La ilaha illallah. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. J'atteste que nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Puis il dit, aucun serviteur ne rencontrera Allah avec ces deux attestations de foi certains ou pris par la certitude, sans le moindre doute, sans qu'il n'entre au paradis. Et donc c'est ce qui s'est passé dans cette bataille. De même, lorsqu'ils furent éprouvés par la soif, il implora Allah le Très-Haut. Allah arriva alors un nuage d'où tomba la pluie. Ils burent donc à satiété, ils se sont abreuvés jusqu'à ne plus avoir soif, et purent même emporter avec eux des provisions d'eau. وكذلك لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا ثم وجدوها لم تجاوز الجيش في آيات أخرى كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. Il dit, puis ils se rendirent compte que la pluie n'était tombée que sur leur campement. Le prophète a invoqué Allah Azza wa Jal, un nuage est venu au-dessus de leur campement. L'eau est tombée, ils ont bu jusqu'à ne plus avoir soif. Puis quand ils ont continué le cheminement, ils ont regardé le nuage et ils ont vu que le nuage n'était que au-dessus d'eux, subhanallah. Les compagnons furent les témoins de bien des effets encore de sa bénédiction dont ils eurent besoin au cours de cette campagne. Un peu de patience, on est à la fin. ولما انتهى إلى هناك لم يلقى عدوا ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام هذه السنة يشق عليهم عازم على الرجوع وصالح صلى الله عليه وسلم يحنة بن رؤبة صاحب آيلة وبعث خالدا إلى أكيدر دومة فجيء به فصالحه أيضا ورده ثم رجع. Il dit, rahimahullah ta'ala, arrivés à Tabouk, ils ne trouvèrent pas l'ennemi qu'ils souhaitaient rencontrer. Regardez, subhanallah. En réalité, les Byzantins ont entendu que les musulmans venaient, qu'ils n'avaient peur de rien, qu'ils étaient déterminés, qu'ils aimaient la mort plus que eux aiment la vie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris la fuite. Et il n'y a eu aucun combat. Regardez maintenant ce qu'ont perdu les hypocrites. Ils voulaient rester à Médine. Ils disaient, c'est trop dangereux. Et quand on voit que quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, une baraka, une bénédiction nous passe sous le nez. Et la baraka n'est nulle part ailleurs que dans l'obéissance à Allah. Ils sont restés sains et saufs. Ils sont revenus à Médine. Allah Azza wa Jal a fait leurs éloges dans le Coran. Et ceux qui sont restés n'ont rien gagné. Ils ont tout perdu. Allah les a blâmés dans le Coran. Considérant que pénétrer au Sham cette année-là serait trop pénible pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de rentrer non sans avoir conclu un traité de paix avec Yuhanna ibn Ru'ba, le chef de Aïla, d'une région de cet endroit. Il envoya également Khalid ibn al-Walid à Ukaydir, l'émir de Douma. Douma, c'est une région du Sham. Lorsque ce dernier fut en présence du messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam, il conclut avec lui un traité de paix avant de repartir. وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار وكان قد أخرج من دار خذام ابن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخو بني سالم أحد رجال بدر وآخر معه اختلف فيه أي في اسمه وهو المسجد الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regagna Médine. De retour à Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna que soit détruite la mosquée bâtie par les hypocrites dites ad-dirar, c'est-à-dire pour nuire aux musulmans, de la maison de Khidam ibn Khalid. De quelle mosquée est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la mosquée que les hypocrites ont construite et ils avaient pour but, en réalité, de se réunir et de planifier des stratagèmes contre le prophète, alayhi salatu wassalam, de médire à l'égard des musulmans, des croyants, de se moquer d'eux et d'autres. Et ils pensaient qu'ils allaient réussir à ruser. Allah Azza wa Jalla a révélé des versets sur cette mosquée en l'appelant Masjid ad-Dirar, la mosquée dite ad-Dirar. Ad-Dirar, c'est-à-dire faite pour faire du mal aux autres. En l'occurrence ici, les croyants. Puis il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, La taqum fihi abada, ne t'y tiens jamais debout. C'est-à-dire, ne va jamais prier dans cette mosquée. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi. Car la mosquée bâtie depuis le premier jour sur la piété d'Allah est plus en droit que tu t'y tiennes debout. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Il s'y trouve des hommes qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Et Allah aime ceux qui se purifient. De quelle mosquée est-ce que l'on parle? La mosquée bâtie sur la piété, la mosquée de Quba qui se trouve à Médine. Sur ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée fut démolie par Malik ibn Durshum du clan des Bani Salim, l'un de ceux qui participèrent à la bataille de Badr, accompagné d'un autre homme dont l'identité suscita des divergences parmi les savants de l'islam. Cette mosquée est celle où Allah avait interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de se tenir, c'est-à-dire d'aller y prier. وكان رجوعه من هذه الغزوة في رمضان من سنة 9 وأنزل الله فيها عامة سورة التوبة وعتب الله عز وجل على من يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه الآية والتي تليها ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فبان لك من هذا واضح ما اختلف فيه وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين والله سبحانه وتعالى أعلم. Il termine en disant les musulmans étaient arrivés de Médine à Médine au mois de Ramadan de la 9e année de l'Hégire. La majeure partie de la sourate At-Tawbah fut révélée au sujet de cette expédition. Allah Tout-Puissant y blâme ceux des musulmans qui n'avaient pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Tabouk, il dit il n'appartient ni aux habitants de Médine ni aux Bédouins qui vivent autour d'eux de faire défection au messager d'Allah et de préférer leur propre vie à la sienne. Puis il dit les croyants n'ont pas à tous partir en expédition. Pourquoi de chaque tribu quelques hommes ne partiraient-ils pas pour s'instruire dans la religion afin de pouvoir à leur retour avertir les leurs qui seraient alors avisés? Il apparaît donc clairement, bien que les exégètes divergent sur l'interprétation de ce verset, que ce sont bien les hommes qui partaient en expédition qui devaient s'instruire au contact du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non ceux qui restaient à Médine
dans les expéditions auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participait pas. À leur retour, ils devaient donc aviser leur tribu des nouvelles révélations descendues au cours de cette expédition, mais Allah le Très-Haut, pureté à lui, en est mieux informé que quiconque. C'est ainsi que s'achève la lecture du chapitre concernant l'expédition de Taïf, la dernière expédition de Tabouk, la dernière expédition du prophète alayhi salatu wassalam. Va arriver après ceci Am l'Ufud, c'est-à-dire l'année des délégations. C'est-à-dire que l'islam a pris une ampleur tellement grande que seul celui dont Allah a couvert le cœur de souillure et de noir ne va plus accepter l'islam. Donc va suivre de ça des groupes de personnes qui viendront proclamer leur attestation de foi. C'est ce qui fera l'objet de nos prochains cours, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.